Bien. Ok, à vous de tester quelle couleur vous pouvez mettre sur le texte par la palette nuancier. Donc, petit T, pendant que le bloc est sélectionné, petit T, fond en avant-plan, couleur dans le nuancier, couleur qu'on peut créer par le menu de la palette nuancier, nouvelle couleur, etc. Voire même un dégradé, ça marche aussi. Il suffit de demander nouveau dégradé dans le menu de la palette nuancier et vous avez à double-cliquer pour changer la couleur. Ok, je vous laisse choisir comment vous allez faire les choses. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire maintenant? Eh bien, c'est simple. Plusieurs étapes. Vous allez devoir aller sur le web. Déjà, première étape, choisir un thème, un sujet, mais qui vous plaît. Vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Un club de foot, le patinage artistique, je ne sais pas, peu importe. Vous allez chercher des images sur le web. Logiquement, vous devriez aller chercher des images qui sont du domaine public ou Creative Commons. Mais bon, dans un cadre scolaire, si vous allez chercher des images qui sont sous copyright, personne ne le verra, ça reste dans le local, ici. Évitez quand même d'aller chercher des images de personnages connus, genre Mickey ou des choses comme ça, ça va pas passer, quoi. Plutôt des photos pour bien faire. Et au départ de ce document, vous allez remplacer les images. D'abord, je vais l'enregistrer ici tel qu'il est là, pour garder cette version-là. Voilà, 27. Tout de suite après, je l'enregistre sous 28. Comme ça, je suis certain que dans la 27, j'ai la version que je suis en train de voir. Vous comprenez la logique, hein? Il va falloir double-cliquer sur les blocs images. Et là, il va peut-être falloir aller déverrouiller. Quand vous êtes au niveau du contenu du bloc, touche suppression sur le clavier, ça supprime l'image, et vous allez chercher une autre image que vous importez et mettre à la place. Voilà. Même chose pour les images ici en bas, si vous voulez. Toute image peut être supprimée et remplacée par une autre. Pour pouvoir mettre une image dans un bloc, il faut qu'il n'y ait pas déjà d'image dedans, donc c'est pour ça qu'il faut double-cliquer et supprimer. Voilà. Donc il va falloir en effet remplacer les images par d'autres. Le titre, le changer. Le bloc peut être déplacé, les blocs peuvent être déplacés les uns par rapport aux autres. Je vous laisse constituer en fait une couverture pour le sujet que vous avez choisi. Donc faites différentes versions de la couverture parce que pour qu'on puisse choisir après, comparer. Ça peut être différentes images, ça peut être différents titres, différentes polices pour le titre, différents emplacements, dimensions. Donc c'est bien de faire des recherches et d'enregistrer chaque fois le document InDesign sous un nom différent. Et après, vous aurez l'occasion de comparer. Donc, on utilisera Bridge. Est-ce que Bridge est installé sur l'ordinateur? Vous avez vu passer le logiciel Adobe Bridge? Vous l'avez?
peu importe la version de Bridge, en tout cas, il faudrait avoir Bridge parce que c'est utile. Vous l'avez pas? Ben, pour comparer les différentes versions de votre couverture, alors on fera différemment, on va les importer. On peut importer, on verra, on peut importer un document InDesign dans un autre. On importera vos couvertures et on les visualisera par InDesign. Sinon, Bridge permet de voir le contenu des documents. Vous voyez, à la place des icônes qu'on a là sur le PC ou sur le Mac, dans Bridge, on verra vraiment le contenu. En grand, même si on veut. Mais si vous n'avez pas Bridge, on ne va pas utiliser Bridge.